Diaphane, pôle photographique en Hauts-de-France à Clermont-de-Loise, centre photographique Rouen-Normandie. Faites des photos bizarres. Diagonale vous propose de plonger au cœur des lieux qui font la photographie partout en France et de pousser la porte d'entre les images. Le centre d'art Gunzegal à Guingamp. Un programme d'ateliers, de pratiques, fait de rencontres, d'histoires et d'images. La galerie Carré d'art à Chartres-de-Bretagne. Et je vous distribue les appareils photo. Je viens de la charger. Donc pour les allumer, c'est la petite manette là. Et pour prendre la photo, vous appuyez tout simplement sur le bouton et elle sortira. Mesdames, Messieurs, notre protégé, ma destination de Marseille va partir. Prenez garde à la fermeture automatique des portes. Attention au départ. Voilà, donc il y a la photo qui sort. Aujourd'hui, Octave se rend à Marseille pour suivre le travail de l'artiste de Françoise Beauguillon avec des personnes sans domicile fixe qui vont le temps d'une promenade dans un parc, capturer avec des appareils photo Polaroid des lieux, des ombres, des arbres, des fontaines, des chemins, afin d'aller vers l'imaginaire. Sortir de la ville, sortir du réel pour se rencontrer, pour convoquer le rêve et le partager. Un trait d'union entre les photos, un trait d'union entre les images. Sucre ou sans sucre, s'il vous plaît? Sans sucre. Avec plaisir. C'est quelle chaîne vous êtes, s'il vous plaît? Moi, c'est la radio. Ah, quelle radio? Et voilà, c'est des podcasts, c'est en ligne. Ok, ok. C'est pour le réseau Diagonale, la photo. Voilà, cher monsieur. 1, 2, 1, 2, test dans les rues pour cet épisode vers l'imaginaire du programme Entre les images du réseau Diagonale. Et là, on va tout de suite aller retrouver Françoise. Salut Françoise. Ça va? Ça va? Le Octave. masque. Françoise donc. Enchanté. Enchantée aussi. Bonjour. Octave. Alors Françoise, est-ce que tu peux me dire où on se rend? Alors là, on se rend là au métro Noailles où on a rendez-vous pour une journée balade photographique au Polaroid, au parc Pastré. Alors on va passer par là. Et il y en a certains qui sont sans domicile fixe, d'autres qui sont en situation de précarité, d'autres qui sont très proches des sans-abri. Il y a aussi beaucoup de gens étrangers, donc c'est d'autres profils qui n'ont pas forcément de domicile, voilà, que c'est en cours de stabilisation, on va dire. Donc, je m'appelle Françoise Beauguillon, je suis photographe. Je nomme en général mon travail documentaire d'auteur où il y a quand même une part de réel très forte et qui va se tourner vers un imaginaire, qui peut se tourner même vers les contes. Enfin, voilà. Donc on parle d'une réalité qui peut être très dure et on sort d'un réel pour aller vers autre chose. On y va? On y va. Alors. Et salut! Ça va? Ça va et toi? Ça va. Bonjour Frédéric. Octave. Octave est là, il va prendre du son aujourd'hui. Salut Mouloud! J'aime quand on parle comme ça. Arrête! On va y aller. Moi, c'est Frédéric, je vais sur mes 30 ans et j'ai comme ambition de devenir paysagiste, vu que étant un amoureux de la nature, vu que c'est là que généralement on puise pour tout ce qui est poésie, littérature française, tout ça. Mais là c'est super, on va aller photographier la nature du coup. C'est ça, on va la photographier, on va prendre le temps de découvrir tout ce que les gens ils prennent pas le temps de regarder, c'est le vent, c'est le calme, tu entends des petits pas, bon c'est quoi, un sanglier, un chien, un renard, qu'est-ce que c'est? C'est des oiseaux qui font des choses dans les arbres, T'as déjà fait de la photographie ou pas? Non, jamais, sinon juste une ou deux comme ça avec le téléphone. Que je poste sur les réseaux sociaux, mais non. Ouais. On descend le prochain. C'est le prochain, d'accord.
là, je vais vous expliquer pour l'atelier photo. Je vais vous distribuer les appareils photo. Je vais vous expliquer à ceux qui n'étaient pas là les dernières fois un petit peu qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui. Et là, on va essayer vraiment de faire des photos un peu décalées. Et donc, en Polaroid, d'avoir différentes manières de jouer avec les ombres, les lumières, de voir où est le soleil. On va voir progressivement ça, de voir les lignes, les compositions de l'image. Et donc, l'histoire du rêve, de l'étrangeté, quelque chose d'un peu bizarre, quoi. Voilà. Et je vous distribue les appareils photo. D'accord. Alors là, il n'y en a qu'une, donc il faudra la recharger assez vite. Là, il y en a 5. Et là, je viens de la charger. Donc pour certains d'entre eux, pour les allumer, c'est la petite manette là, pour éteindre. Donc le fait qu'il n'y ait pas de réglage, ça amène ce côté un peu magique et brut du Polaroid. J'allume et hop. Voilà, donc il y a la photo qui sort. Et donc ici, la bande en bas, c'est là où il y a des petits produits chimiques qui font que l'image, elle va apparaître dans une petite minute. Ça y est, ça apparaît? Ouais. Mais on dirait pas que c'est moi. Hein. Eh ben, on me voit dans mon vieux jogging que j'ai sorti ce matin de mon cheval et avec ma vieille veste trouée. Non mais t'es très bien, t'es super bonne. On va voir. Oh là là, il y a un combat de chiens et de sangliers. Là où, voilà, est-ce que tu nous accompagnes? Bah oui, bah ouais. C'est quoi les choix qui s'offrent à nous là? Alors il y a un groupe plutôt pelouse devant le château qui reste là, qui photographie plutôt le paysage autour du château, en fait, tout simplement, et les pins et les bois autour. Et l'autre groupe qui va marcher un petit peu plus, qui va grimper un petit peu. Je pense que je vais suivre l'équipe qui grimpe. Ok, viens là. Alors j'ai celui-là pour qui je... Alors toi t'en as un, c'est bien. Alors il faut faire... Voilà, là il faut commencer à ralentir. On choisit bien du coup la photo qu'on va prendre. T'as voulu prendre quoi en photo? Une forme de lierre. Sauf que là, je sais pas si ça a donné grand chose. Hein. La nature en Polaroid à l'ombre. Ouh, c'est magique. Ah ça y est, ça apparaît. Ah voilà, on vient une forme humaine, non? Moi je vois un visage. Ouais, t'as vu? Si tu la retournes complètement, est-ce que ça donne pas autre chose? Ah ouais, peut-être. Tiens, j'y avais pas pensé à ça. T'as vu? Un personnage en... comment ça s'appelle? Phosphorescent là, dans de l'au-delà. Un peu comme un spectre. Voilà, un spectre, exactement. Je crois que je vais prendre l'eau aussi. C'est sympa, non? Ça fait comme un miroir. Ça fait une déformation, c'est sympa. C'est la première fois que tu prends des photos au Polaroid? Ouais. Absolument. En plus, je savais même pas que ça existait en couleur, le Polaroid. Ça représente quoi la photo pour toi, d'une façon générale? Avant, j'en prenais plein des photos, je me les suis toutes fait voler. C'était pour avoir des souvenirs. Et puis en plus, je me dis qu'on finalement on les regarde pas trop souvent. Mais c'est un langage symbolique, quoi. Et en fait, des fois c'est dommage de fixer les choses parce que on n'arrive jamais à avoir un résultat aussi beau que la réalité. Donc je trouve que des fois je cadre un truc, puis après je me dis non, de toute façon ça ne donnera rien, autant qu'il y aura des cartes postales, elles seront mieux. Mais comme ça me dit bien parce que au début je faisais des reproductions et après j'ai fait de l'histoire de l'art, donc ouais, j'aurais plus tendance à faire de la photo originale, quoi. Enfin... Et comment tu as connu du coup le programme Entre les images C'est Françoise qui m'a invitée. Donc c'est ton premier atelier en fait, ouais. De photos? Oui. Je crois que c'était tout droit. Faut peut-être suivre le chemin. Alors où est le chemin? Allô? Ouais, on s'est perdu, vous êtes où? C'est tout droit. Ah oui, d'accord, ok, on arrive. Oh, on s'était trompé de route.
on arrive. Yes. Ouais. Déambuler, sortir de la ville, observer, découvrir, s'arrêter. Cadrer, déclencher. La photographie sort de la boîte, l'image se révèle et le rêve s'accélère. On est là, on est dehors, on respire. Voilà, on prend le temps, on respire. Et on voit aussi tous les gens autour qui pique-niquent, qui sont en famille, qui profitent un petit peu. Profitez. Tu veux faire des photos, Octave ? Il faut que tu m'expliques. La consigne, c'est de ne pas prendre la photo comme tu fais d'habitude. Alors, je me transforme en photographe, tu te transformes en preneuse de son. D'accord, alors attends. Alors, tiens. Le casque ? Ouais. Ok. Le câble à gauche. Ça, c'est quoi celui-là ? Celui-là, il ne sert pas pour l'instant. Et ça enregistre ? Ouais, ça enregistre. Donc, Octave, tu fais ton premier Polaroid ? C'est ça. Alors, je ne sais même pas où il faut regarder. De ta vie ou... Ouais, je crois bien. Alors ici, tu as le viseur, tu regardes dedans. Et ça va être le bouton, c'est très simple, tu vois. Et la photo va sortir. Alors, il faut vers l'imaginaire, c'est ça ? Vers l'imaginaire. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a le flash qui va partir. Donc si tu as des premiers plans, ils peuvent être éclairés. Regarde les cheveux de Dominique, la ombre. Ici. Alors voilà, la photo est sortie. Il faut vite la cacher dans le noir. Alors dans le noir. Ah, vraiment, là, alors complètement dans le noir. Celle-là, malheureusement, oui, c'est Polaroid. Ils sont encore un peu sensibles à la lumière. Mais c'est pas grave si on la frotte, si elle touche non, le tissu ? Non, c'est pas grave. Non. Ok. C'est juste que du coup, elle est vite sombre. Tu veux récupérer ton micro ? Ouais. Donc là, on était aujourd'hui particulièrement avec Dominique, qui a fait des super photos. Oui, qui a fait des très très bonnes photos aujourd'hui, et c'était assez drôle, puisqu'en fait, elle n'était pas satisfaite forcément de ces images, mais justement, en fait, il y avait quelque chose de très beau et de très instinctif, instantané dans ces images, ouais. Parce que c'est ça le Polaroid finalement, c'est l'instantanéité, c'est l'instinct. Oui, c'est ça. Et puis il y a une certaine magie et de l'ordre aussi de l'accident. C'est-à-dire qu'on ne contrôle pas, il n'y a pas les réglages, il n'y en a pas, on ne contrôle pas ce qu'on va avoir. Alors évidemment un petit peu, c'est-à-dire qu'on sait que si on va viser le soleil ou s'il y a des gros contrastes, au bout d'un moment on connaît l'appareil et comment le Polaroid réagit. Mais à part ça, on ne peut pas savoir exactement comment ça va marcher. D'ailleurs, certains ont cherché à prendre en photo un détail et ils se sont retrouvés avec une toute autre photo, en fait, puisque ça ne prend pas en photo comme un téléphone portable ou un numérique. Je pensais à Frédéric, lui, qui va faire une formation de paysagiste. Pour lui, ça a du sens de venir photographier la nature et le rêve que cela peut créer. Tout à fait, ouais, c'est vrai. Puis il y a certains qui se révèlent, dont lui... à la photographie, à l'image. Le Polaroid, il a tout de suite accroché, il s'est dit « Ah tiens, j'en prendrai un... » Enfin voilà, ça lui a donné envie de continuer de son côté. D'ailleurs, là, il est parti photographier la grotte là-haut, tout seul, faire son petit bout de chemin à lui. Voilà, donc... Et en fait, on l'attend. On l'attend et on en profite pour faire l'interview. Voilà, c'est ça. Mais ouais, Frédéric, ça fait partie d'une des personnes, justement, où... avec moi, on a pu se rencontrer un peu mieux sur les ateliers. Et la restitution qui est importante. Et c'est le temps d'échange. C'est-à-dire que là, on va se retrouver mardi autour de toutes les images. Donc, on va sélectionner des images, on va voir, je ne sais pas si on trouve des liens entre elles. Et on va échanger. Et c'est aussi ça qui est important, d'avoir ce temps-là et de regard sur les photos des autres. Mais il y a toujours un ou deux qui se révèlent... Dans tous les groupes, dans les ateliers, c'est assez joli de voir que l'image peut être révélatrice pour certains ou certaines. Vers l'imaginaire, le rêve, l'utopie, l'instant, l'instinct, l'accident révélé, cadré, décadré, plongé, contre-plongé, absurdité, étrangeté. Bonjour Frédéric.
le premier arrivé. Salut. Ça va, Octave? Ça va et toi? Ça va. Bon, ça t'a plu la journée de dimanche? Oui, c'était sympa. Moi je dis c'est à refaire. Qu'est-ce que tu préfères dans le fait de faire de la photo? C'est quoi le meilleur moment pour toi? Le meilleur moment pour moi, c'est quand elle se développe, que tu vois l'image et les couleurs apparaître dans un endroit que personne ne connaît. Et tu vas être le premier à le découvrir, ce détail. Les gens ils vont être là, waouh, mais c'est magnifique. Et puis il faut essayer aussi d'être inventif parce qu'il y en a un, je ne sais plus avec qui c'est, si c'était avec Momo, Mohamed ou Majid, mais on a fait la même photo au même endroit. Donc pour moi c'est de la magie. Parce qu'arriver à faire la même photo au même endroit sans que les deux personnes se soient concertées, oui, pour moi c'est de la magie, oui. Bon, on va regarder ça alors. Oui. Ah bah voilà Françoise. Salut Françoise. Ça va? Ça va. Voilà les photos, je les étale sur la table pour les présenter à tout le monde. Parce que là, il va y avoir la rencontre des deux groupes. Voilà les belles photos de Dominique. On les reconnaît tout de suite. Et oui, il y a quelque chose. Voilà. Et donc là, tu as mis tes gants blancs pour manier les photos. Tout à fait, puisque maintenant on est en galerie. Et là, il faut un petit peu ramener le côté précieux de l'image. Et ça permet de les préserver. Il y a les photos. Alors, ça résonne un peu. Donc, je vais essayer de parler fort, comme ça, pour que tout le monde entende. Donc, en fait, le thème, on avait vu, c'était l'imaginaire. Et petit à petit, on a évolué les prises de vue photos. Et ce qui était intéressant aussi, c'est que d'un groupe à l'autre, vous ne fonctionnez pas forcément pareil. Et en fait, ça a très, très bien marché. Et vous avez vu, il y a un micro qui me suit. Alors, Dominique, tu prends lesquels? Il y en a trop, j'en prendrais bien pas mal, quoi. Même celle-là, là, où c'est bon, ou ça, le rêve, l'imaginaire. Peut-être le rêve, ça se rapprocherait plus. Ces images, en fait, on les rend collectives. On partage ce temps, ce travail. Fin de l'étape de notre voyage sonore à Marseille. Remerciements à Françoise Bourguillon, au Centre photographique Marseille, à l'association Le Carillon, au Centre d'hébergement et de réinsertion sociale Claire Joie et à tous les bénéficiaires du projet Vers l'imaginaire, un des 45 projets du programme Entre les images, développé par les membres du réseau Diagonale. 25 centres dédiés à la photographie et disséminés sur l'ensemble du territoire hexagonal. Le Graphe CMI à Carcassonne, la capsule au projet. Entre les images est un programme soutenu par le ministère de la Culture. Vers l'imaginaire. Cette série de podcasts originaux est produite par le réseau Diagonale et réalisée par le studio de création Écran Sonore. Au micro, aujourd'hui, c'était Octave Broutard. Toutes les informations sont sur le site réseau-diagonale.com. Un réseau unique pour une photographie multiple.